Les gars, c'est Romy. Ce qui est super important, les gars, c'est que vous fassiez du capital. Parce que dans un pays capitaliste, si vous n'avez pas une thune, vous êtes dans la merde. Et ça, c'est le premier conseil simple et basique que je veux vous donner. Dans un monde capitaliste, il vous faut du capital pour vous émanciper et vous acheter un putain de billet pour Elysium. Pendant que nous, on s'emmerde ici avec ces putains de problèmes d'inflation, pendant qu'on se rend compte que tous les jours, c'est plus compliqué, à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'il y a une partie de la population, qu'on le veuille ou non, ils n'ont pas les mêmes règles du jeu que nous. Et que la seule façon que je connaisse, moi, aujourd'hui, pour pouvoir acheter un billet pour Elysium et quitter cette espèce de dinguerie qui est la France, parce que sous plein d'aspects, ça part en cacahuète. Alors oui, ce pays est superbe, oui, il y a plein de choses bien, mais oui, il y a plein de trucs qu'on ne peut plus faire non plus. La deuxième chose qui vient après ce principe-là, c'est que s'il vous faut du capital pour pouvoir vous émanciper, les gars, à votre avis, avec quoi on va le faire ce putain de capital ? Soit vous avez bossé à l'école et vous êtes chez McKinsey et tout va bien, et vous faites partie des suppôts de Satan, soit comme moi, vous avez rien foutu à l'école et vous aviez, si vous êtes aussi vieux que moi, un levier à une époque qui existait, qui s'appelait simplement l'immobilier, puisque c'est bien là que j'utilise le mot levier, parce que le seul actif pour lequel la banque va vous prêter de l'argent, les gars, c'est l'immobilier. Sauf qu'aujourd'hui, deuxième principe simple et basique, acheter un actif avec de l'argent cher, qui est cher, ça s'appelle pas une bonne affaire, les mecs, ça s'appelle une connerie. Du coup, si vous achetez un truc qui coûte la peau des couilles avec de l'argent qui coûte la peau de l'autre couille, et ben au milieu, ce qui n'existe plus, c'est la rentabilité. C'est ça que les mecs veulent pas comprendre. On va vous casser la tête à vous expliquer que tu fais du court séjour, tu fais du Airbnb, tu vas faire ce qu'ils appellent de la sous-location. Tous ces principes-là, tous les mecs sur les réseaux vont vous dire oui, mais moi, il y a une histoire que vous avez jamais vue, il y a une façon de faire que vous connaissez pas et moi je vais vous expliquer. Et oh gros, à la fin, ton truc c'est de l'IMO, il n'y a pas 50 solutions, l'argent c'est une énergie, il faut qu'elle tourne, c'est tout ce qu'il faut qu'elle fasse, cette putain d'énergie. Du coup, dans l'immobilier, la seule façon que tu as de faire pour que ça tourne plus vite, c'est de passer d'un revenu qui était mensuel à un revenu qui va être à la semaine, voire au week-end. Et avec Airbnb, ils ont ramené ça à la journée. Le truc en dessous, pour que ça rapporte plus d'argent, si tu veux jouer l'usure au niveau de la location de ton bien, après c'est à l'heure. Mais une fois que tu as fait ça, c'est fini. Il n'y a rien d'autre. Donc viens pas me faire croire que ce truc-là, aujourd'hui, tu vas dégager une rentabilité qui est importante. Je dis juste qu'il y a un coût d'opportunité aujourd'hui qui est énorme. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas en faire, je ne suis pas en train de te dire que c'est de la merde, je te dis juste que dans le contexte actuel, avec de l'argent cher et des actifs chers, bah c'est une connerie. En tout cas, c'est mon avis, qui est que c'est simple et c'est basique. C'est pas parce qu'on t'a dit que le trading c'était simple et que c'était possible que c'était facile. Ce truc-là, c'est possible, mais c'est pas simple. Est-ce que c'est bien clair ? Là où on te ment, à chaque fois, là-dessus, là on fait un constat froid des choses. Et je suis désolé, c'est pas moi qui veux ça, c'est une putain de réalité. Sors dans la rue et tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, plus personne te veut du bien et c'est malheureux. Je suis le premier à dire que c'est de la merde. Moi j'ai grandi à cheval avec une génération où tu avais encore un état qui te voulait du bien, ou du moins il essayait pas de te faire le cul systématiquement. Nos parents veulent pas l'entendre, enfin en tout cas les miens qui ont plus de 70 ans que 60 ans aujourd'hui, parce qu'ils ont grandi dans un écosystème où oui, il y avait un état qui était là, qui était solide, qui était paternel en un sens et qui te voulait du bien. Là aujourd'hui, l'appareil d'état est mis au service de gros mongoliens qui prennent des décisions éclatées et qui pour faire ça prennent dans tes poches pour payer l'addition. Donc il y a un moment, il faut arrêter de délirer. Du coup, il faut que tu crées du capital. On y revient. Étape 1, on crée du capital. Étape 2, on investit ce capital intelligemment. Ce qui m'amène doucement mais sûrement au troisième principe, le truc le plus simple qu'il y avait à faire jusqu'à là, il y a 1 an et demi, avant que la Banque centrale siffle la fin de la récréation, que tu veuilles l'entendre ou pas, c'est pas de ma faute, c'est pas de la tienne, c'est un état de fait. Depuis qu'ils ont augmenté les taux, tu achètes un actif cher avec de l'argent qui est cher. Et là, l'équation, elle est plus solvable. C'est la fin de la récréation. C'était super facile pour les mecs de ma génération dans l'IMO, si tu n'avais pas des diplômes de folie, de faire de la thune. T'achetais, tu revendais et en plus tu avais des carottes fiscales de partout, ou tu jouais l'usure avec de la location et ça marchait relativement bien, même très bien. Mais ce business-là, il ne dépend pas que de toi. Les mecs te disent oui, l'opportunité, oui, il faut trouver un bien, oui, la fiscalité, et tout ça c'est vrai, mais dans un écosystème où c'est possible. Si au-dessus de toi, la banque centrale, elle te dit on arrête, on siffle la fin de la récréation parce qu'en fait, pour des raisons qui sont les nôtres, on n'a plus intérêt à ce que ça monte, ou pour l'instant ça monte trop et ça crée de l'inflation, c'est plutôt ce qui est en train de se passer.
et ben toi tu peux pas acheter en fait. Donc ce levier là il t'a été enlevé. Qu'est-ce qui te reste? À mon avis, du trading. T'as pas le choix. C'est le raccourci, c'est le chemin le plus proche entre l'argent et toi. Mais c'est pas parce que c'est possible que c'est facile. Mon troisième principe simple et basique, c'est pas parce que c'est possible que tu vas pas avoir besoin de bosser. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut le faire, on va le faire. Il y a plein de mecs qui le font, mais ces mecs-là, ils bossent. C'est pas juste pour rire, c'est pas juste pour jouer. C'est juste un boulot en fait. C'est juste compliqué, mais ça marche.